la mesure dont nous servons pour les autres servira aussi pour nous, et puis ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Et qu'aimerions-nous que les autres fassent pour nous? C'est une question à laquelle on va essayer de répondre. Et puis, donc cet amour, j'avais entendu un jour au séminaire d'Aix, auquel je ne me suis pas attardé, puisque je viens d'un autre monde, du monastique, mais qui nous rappelait, donc, je crois le prêtre disait, les homélies peuvent se construire simplement avec la petite phrase qui introduit l'évangile. Donc là, la phrase, vous l'avez entendue, je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Donc comment le Seigneur nous a-t-il aimés? Puisqu'il s'agit de le suivre. Donc voilà, il faut répondre aussi à cette question, mais tout ça, bien sûr, tout cela est bien lié. Alors avec cette difficulté, donc c'est que l'amour des ennemis, bien sûr, ce n'est pas si simple. Nous n'en avons pas tant que ça, je pense. Bon, on peut l'espérer, en tout cas, dans la France, on peut avoir des adversaires. Bon, je rappelle au passage ce qu'est un adversaire avant qu'il soit à l'extérieur de nous. Nos adversaires sont peut-être ceux que nous rencontrons et qui nous contrarient. Ça arrive d'être contrarié, familialement, communautairement, etc. Enfin, celui qui est à l'extérieur nous renvoie toujours à notre intériorité. Et peut-être que l'adversité, alors je le redis, ceux qui entendent parfois, mais adversus, c'est l'autre versant de nous-mêmes. Donc que quelqu'un, c'est ce que disaient d'ailleurs certains apophthegmes du Père du désert, que finalement ceux qui nous facilitent la tâche ne sont pas forcément ceux qui nous aident dans notre croissance. Bon, je ne veux pas dire par là qu'on va s'exposer aux difficultés, mais les anciens disaient quelqu'un qui nous résiste un peu nous aide à grandir. C'est assez vrai sur le plan éducatif. D'ailleurs, Dieu l'a dit, comme il aime bien, il châtie bien. Alors, enfin, faut tout remettre en perspective, mais de fait, de temps en temps, une remontrance peut nous faire pas plaisir, mais en même temps, une croissance est possible. Donc, voilà, c'est un peu cet ensemble-là sur lequel nous sommes interrogés. Donc, avant que l'extériorité doive changer, changeons nous-mêmes, peut-être. Au moins, l'accès est plus facile, puisque vous savez comment vous fonctionnez. On sait nos excès. Dieu pardonne toutes nos offenses, donc encore faut-il que nous les reconnaissions. C'est ça qu'on demande pardon au début de la messe. Et parce qu'il y a une prise de conscience de ce qui pourrait, avant de déborder vers l'extérieur et d'entrer dans la dispersion, ramène, disons-nous dans la prière eucharistique, tous tes enfants dispersés. La colère, l'emportement, la jalousie, tous ces trucs qui définissent notre humanité, nul n'y échappe, nous conduisent vers la dispersion. Autant les reconnaître, et une fois qu'on l'a reconnu, qu'on en est un peu conscient, Dieu est miséricordieux, on lui demande de nous aider à aimer nos ennemis. Ou en tout cas, on n'ira pas jusqu'à les remercier de nous mettre un obstacle sur notre route. Mais peut-être que le corps spirituel dont nous a parlé saint Paul grandit. Alors, n'allons pas trop dans le désordre, sinon je vais me perdre. Donc, je vous l'ai dit dès le début, notre baptême nous a consacrés. Donc, nous sommes devenus quelque part Messie du Seigneur, Christ, si vous préférez. Mais c'est le même mot, on change simplement de langage. Donc, à ce titre-là, de fait, on nous demande de ne pas tuer notre prochain. C'est les commandements de base, on va dire. Mais enfin, il y a plein de manières de blesser l'autre. Alors, encore une fois, retenons que celui qui nous... L'amour dont il est question, la charité, alors je rappelle pratiquement à toutes les messes que c'est une vertu théologale, comme l'espérance dans laquelle nous sommes entrés par le jubilé, et puis la foi aussi, et que vertu théologale, c'est Dieu qui infuse en nous. Donc nous, on est dans cette capacité à recevoir le don de Dieu. Et ensuite, d'être en capacité de nous aimer les uns les autres. Donc ce n'est pas d'abord une vertu selon votre entendement et nos entraînements au catéchisme, c'est avant tout une grâce que nous recevons de Dieu. Donc ça simplifie déjà la problématique de l'amour des ennemis et de tout ce que Jésus nous a donné en litanie qui nous semble pas forcément si facile. Nos impossibles humains, d'ailleurs c'était une béatitude que nous n'avions pas dimanche dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait les béatitudes, on n'avait pas heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Mais la miséricorde, c'est d'abord Dieu qui regarde avec son cœur nos pauvres misères humaines et qui nous rejoint, il nous guérit, il nous accorde ce dont nous avons besoin pour pouvoir poursuivre notre pèlerinage. Et alors parce que j'ai été touché par la miséricorde, je deviens miséricordieux. Alors c'est sûr, vous pouvez me dire, oui, mais dans notre Père, on dit « pardonne-nous comme nous pardonnons ». Je pense qu'il faut être pardonné avant de pardonner. Et ça, je l'ai déjà dit plein de fois, il faut être brebis perdu avant d'être berger. C'est ça, c'est comme ça que Dieu il appelle chacun.
Donc nous, on apprend à recevoir. Bon, ça, je le dis tout le temps. C'est le signe de la croix. Hein. Nous nous rendons disponibles à celui qui nous permet d'accomplir nos vies, grandir vers la vie éternelle, mais c'est un don que Dieu nous fait. Ça s'est passé comme ça pour Jésus. Alors revenons donc à cette messianité. Donc vous avez entendu que Dieu a plongé tout le camp dans un sommeil mystérieux. C'est pas la première fois qu'il y a un sommeil mystérieux dans l'Écriture. Et donc il semblerait que quand même, Dieu n'a pas trop protégé Saul. Je ne vais pas vérifier s'il y avait un tréma, je crois que c'est Saul quand même. Saül, tu disais, René. Donc Dieu n'a pas protégé, comme s'il voulait peut-être accorder un signe à David et à Saul, son adversaire, voilà, son ennemi, parce qu'il chercherait à le mettre à mort. Et donc le sommeil mystérieux, c'était peut-être pour que David puisse, au nom de sa foi, dire à Saul qu'il n'est pas bien positionné, qu'il est en train d'entrer en guerre contre celui que Dieu a choisi. Ben, il a choisi David, que vous voulez, c'est le choix de Dieu. Et donc il lui montre qu'il aurait pu le mettre à mort, mais il ne l'a pas fait au titre de sa consécration. Donc c'est déjà une manière d'entrer dans l'amitié de nos adversités. Voilà. Alors, nous avons de fait à accepter, alors je reviens sur mon verset d'évangile, de nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés, comme Jésus nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Et donc, alors, vous allez comprendre assez vite la suite, parce que je le dis souvent. Donc, Jésus nous a aimés dans cette liberté qui est la sienne, puisqu'elle est sacrificielle. Ça veut dire que Jésus est d'abord celui qui reçoit l'Esprit Saint, l'amour de Dieu, la force devant l'adversité, parce qu'il en a eu quelques-unes tout de même, tout au long de sa vie publique, et puis particulièrement au moment de la Passion. Mais il s'en remet à un autre, et il reste libre. C'est ça la manière avec laquelle Jésus nous a aimés. Donc je répète, plus simplement, parce que nous sommes aimés de Dieu, nous sommes en capacité d'aimer nos frères et de nous aimer nous-mêmes. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et voyez, dans le verset, ils ne l'ont pas mis. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ben oui, mais comment Jésus nous a-t-il aimés? En laissant le Père le conduire. Hein. Et oui, c'est une vertu théologale. La charité, régulièrement, on ne fait pas attention aux prières eucharistiques, mais enfin, elles sont précisées quand même. La charité, à chaque fois que vous entendez le mot, pensez bien que ce n'est pas vous qui faites un effort pour aimer votre prochain. La charité, on la demande à Dieu pour que nous soyons capables, par l'amour qu'il nous donne, d'aimer notre prochain et de prendre soin du corps spirituel qu'il nous a confié. Donc pour cela, il faut un sommeil mystérieux, puisque c'est un don de Dieu. Il faut bien qu'on perde le contrôle. C'est notre baptême. Et puis c'est tous nos sacrements. On va célébrer l'Eucharistie, c'est la mort. Ceci est mon corps livré et mon sang versé, faites ceci en mémoire de moi, je le commente régulièrement, mais c'est un sommeil mystérieux. Hein. Le sommeil de la Passion, c'est un sommeil mystérieux. Le sommeil d'Adam, qui est précisé dans la lettre, enfin pas le sommeil, mais l'Adam que nous sommes tous, être vivants parce que maman nous a mis au monde, pour qu'Adam entre en extase, il a fallu un sommeil mystérieux, vous vous souvenez, hein. Il nomme les animaux, il s'ennuie, Dieu le plonge dans un sommeil mystérieux, puis la fameuse côte d'Adam et Isha apparaît. Et là, il est en extase. Donc il y a bien un sommeil mystérieux qui nous fait changer d'état. Mais le sommeil mystérieux, c'est la Passion. Hein. C'est la mort que nous célébrons et dont Jésus nous a demandé de faire mémoire. Encore une fois, c'est cette ouverture pour que les vertus de Dieu, la grâce de Dieu nous soient accordées. Mais il faut quand même que nous soyons d'accord pour entrer dans l'alliance. Donc nous ne faisons que consentir à recevoir. Je le dis tout le temps parce que c'est la chose à laquelle nous oublions. Nous pourrions être tentés de réussir dans nos propres forces, et ce n'est pas possible. Donc frapper, tendre l'autre joue si on vous frappe, il ne faut pas le faire. Hein. Et non, parce que vous avez donné raison à celui qui vous frappe. Par contre, il faut quand même rester logique, hein, quand Jésus est frappé par le soldat romain, au moment de la Passion, il répond à celui qui le frappe, « Pourquoi m'as-tu frappé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» C'est-à-dire que Jésus fait la même chose que David avec Saul, il réveille le soldat pour lui dire « Est-ce que tu prends conscience du geste que tu viens de poser ?» Mais Jésus ne répond pas à la violence par la violence. Hein. Ben non, sinon la charité n'est plus. Et pour que l'autre puisse se réveiller, encore faut-il qu'il comprenne le geste qu'il a posé. Donc on rend service à l'autre si on le réveille au passage. Hein. Parce que si vous dites, je suis chrétien, on peut me frapper, je ne dirai rien. Et non,
vous allez comment dire, cautionner la violence de l'autre. Donc on ne rend pas la violence pour la violence, ben, on fait comme on peut. Hein. Mais tout geste, même violent, ça peut arriver. Hein. Alors, je sais pas, dans les éducations, moi quand j'étais petit, mes frères, si on faisait trop de bêtises, quand même, maman nous pourchassait et on savait pourquoi. Mais c'était pour une éducation. C'était pour nous faire prendre conscience que parfois nos excès ne sont pas bons, mais tant que le geste qui est posé pour corriger l'autre est un geste par charité et par amour, il est bon. Après, le discernement est difficile, hein, que Dieu nous aide à trouver la bonne mesure. Voilà, bon, bah, j'ai parlé déjà assez longtemps, mais j'ai pas tout à fait fini quand même. Donc, bon, bah, après le reste, hein, donc, une fois que vous avez compris le mode d'emploi, je viens de l'expliquer, de fait, là-dedans que nous sommes tous au départ, cette transformation du corps matériel en corps spirituel par notre baptême, bah, écoutez, on va entretenir cette croissance. Alors, je vous redis ce que je dis aussi souvent, que la mère de l'enfant, c'est vous. C'est nous qui sommes responsables de la croissance du corps spirituel. La preuve, c'est qu'on va le nourrir à l'autel quand même. Hein. Donc, de fait, cette maternité spirituelle qui nous est confiée et pour laquelle Jésus dira « Qui sont ma mère et mes frères ? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Alors, mettre en pratique, maintenant, vous savez ce que c'est. Hein. C'est se rendre disponible au don de Dieu. Celui qui met en pratique est mère du Christ. Jésus l'a dit. Et celui qui prend soin du corps spirituel qu'il porte, eh bien oui, hein, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça va encore. Et donner sa vie, hein, vous vous souvenez, hein, c'est se rendre disponible au don de Dieu. C'est ça, donner sa vie. C'est la mort, le sacrifice, etc. Donc celui qui fait ça aime Dieu, son prochain et lui-même. Et oui, c'est logique, quoi. Mais si vous allez bien, ben, vous pouvez prendre soin de celui qui peut-être n'a pas encore compris le chemin de la croissance spirituelle. Ça va, hein, c'est logique. Hein. Donc du coup, nous sommes dans ce mouvement, puis on va célébrer pour René Coin tout à l'heure, Irma nous a demandé, là ça fait 1 an qu'elle nous a quittés, et ce corps spirituel s'est accompli. Il y a eu plusieurs décès cette semaine, donc, mais c'est quand même nous qui, durant cette ère, on nous accorde un temps de conversion, on va bientôt entrer dans le carême, pour que ce corps puisse grandir. Ben, c'est important, hein. Donc maintenant, vous savez de quelle manière nous devons nous y prendre, et donc peu à peu, acceptons le sommeil mystérieux dans nos vies. Voilà. Acceptons de ne pas tout comprendre. Marie méditait dans son cœur ce qu'elle ne comprenait pas, mais elle s'en remettait à Dieu. Jésus, bien sûr, a fait la même chose. Si le Maître nous a conduits sur cette juste mesure, ben, écoutez, entraînons-nous. Et de fait, peu à peu, nous aurons toutes les grâces nécessaires pour que le voyage et le pèlerinage se poursuivent, et puis pour que le témoignage soit accordé au monde. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris le message chrétien. Je dis souvent ça. Les gens, ils imaginent qu'on est dans une espèce de pratique habituelle, tout ça. Et non, on est juste sur le chemin de la croissance. Quoi. Mais celui qui veut tout gérer et qui ne lâche rien, et qui ne veut pas du sommeil mystérieux et qui veut tout contrôler par son intelligence ou par ses vertus, eh bien en fait, il aura toujours un obstacle qu'il ne franchira pas, parce que la vie est bien faite. C'est Dieu qui conduit. Voilà. Bon, alors, puisse ce témoignage, on verra pour notre pape tout à l'heure, hein, voilà, puisse ce pèlerinage que nous avons, qui nous est proposé en cette année jubilaire, nous aide à être des pèlerins, mais toujours dans cette dynamique de la capacité à laisser Dieu nous conduire sur le chemin. Jésus a vécu ainsi, il nous a demandé d'en faire mémoire, poursuivons notre route comme des frères et sœurs. Amen.